Salut les amis, c'est Antoine Romain. On va faire une série de vidéos sur les plus grandes donnes de l'histoire du tarot, issues du livre de Dane et Bognon. Vous voyez, avec des commentaires comparés sur des parties de maître au jeu de tarot à 4. Ce livre de Dane et Bognon, c'est la référence pour avoir des parties de grands maîtres en matière de tarot. Alors, vous voyez, je vais partager mon écran que sur la gauche, vous avez la fiche de partie avec les plis sur les 5 tables. On est en duplicate et avec ici la donne, les mains de départ, ici le chien, et nous allons nous attarder plus particulièrement sur la table numéro 1 et la table numéro 5. Vous voyez que c'est entre ces deux tables que l'écart est le plus important, puisque le preneur chute sur la table numéro 1 et en revanche, il est top, donc c'est-à-dire qu'il fait le meilleur score sur la table numéro 5. Donc, on va essayer de décrire ce qui s'est passé. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'écart, ici, vous voyez que l'écart entre les deux tables 1 et 5 est le même, hein. L'écart naturel consiste ici à conserver les trèfles, la longue à trèfle, et à coucher donc les 4 cœurs qui sont des cœurs blancs. C'est ce qu'on fait 4 attaquants sur 5. Donc de coucher les cœurs. Vous voyez ici, table 2, table 4, table 1. Ensuite, il s'agit de décider ce doit être fait aux dames. Vous voyez que le preneur a 2 dames, une de pique, une de trèfle, une de carreau. Donc la trèfle, il la conserve. Et en ce qui concerne les dames de pique et de carreau, bon, soit elles sont couchées toutes les deux, comme sur la table 4, soit on les garde toutes les deux, comme à la table 2, soit vous couchez celle qui a été vue au chien, c'est-à-dire la table de carreau uniquement, soit vous faites un écart hors champ où vous choisissez de laisser jouer la défense en raccourcissant la longue à trèfle. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Table 3, vous voyez qu'il y a un trèfle qui a été mis dans l'écart, ce qui n'est pas forcément naturel, puisque quand on est preneur, on cherche à conserver la longue. Alors, comment se fait l'entame? Ici, vous voyez table 1, l'entame qui est la plus naturelle, qui doit être faite par Nord. Bon, ici, ce sont des prénoms qui sont fantaisistes, hein, mais on va dire Nord. Ici, c'est Est et Ouest, et le Sud est en bas, bien sûr. Donc, Nord fait l'entame. Il a 6 atouts et il a le roi qui est sixième. Donc il a une longue à trèfle et l'entame la plus naturelle, ce serait de commencer par le trèfle. Donc d'ailleurs c'est ce qui est fait à table 5. Donc table 5, lui, commence effectivement par trèfle. Ceci afin de signaler la tenue dans la couleur de la part de Nord. Donc c'est difficile de considérer autre chose, sauf à vouloir mettre la défense dans le brouillard. À ce moment-là, si c'est l'objectif, Nord peut jouer l'excuse, mais c'est quand même un coup assez étrange. Alors, vous voyez, c'est ce qui s'est passé table numéro 3, où l'entame, le premier coup, a été fait avec l'excuse. Un coup assez étrange. Et les deux autres ont fait l'entame avec le singleton à cœur.
donc à 8 de cœur. C'est le cas en l'occurrence de la table numéro 1 qui joue à cœur et tout de suite Sud coupe à cœur. Alors, l'entame à cœur est un peu douteuse, hein, puisque Nord n'a pas vraiment les moyens de surcouper. Donc, si il avait le Sud avait une longue à cœur, ce serait quand même un peu compliqué. Donc, c'est pas forcément le coup qui est le plus recommandé dans ce cas. Alors, on va voir comment ensuite les choses évoluent. Table 1, donc c'est trèfle qui est joué avec le valet. Donc ici, on voit que le sud joue tout simplement sa longue. Il relance à trèfle, fait couper ouest. Ouest à la main et là joue pique. Et c'est donc Est qui reprend en faisant une petite impasse gratuite. Il relance à atout, sans doute afin de faire de chercher le petit. Enfin, le petit a été joué, donc c'est pas pour cette raison, c'est pour épuiser à la fois les atouts de Sud et en même temps pour libérer les points qu'il a, parce que ici, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il a du cœur qui est menacé. Donc, s'il veut pouvoir se défausser de ses cœurs, il faut plus qu'il ait d'atout. Mais bon, vous voyez qu'il a quand même une longue d'atout, donc on pourrait considérer qu'il est main forte ici, hein. Alors, ce qui donne en tout cas la main à Sud qui rejoue à trèfle. Ici, on est au sixième tour. Trèfle qui fait couper la main forte, qui relance avec une sorte d'uppercut pour faire tomber le 21 qui était à Sud. Et alors ici, Sud relance à pique. Et alors, coup surprenant peut-être, puisque le roi de pique ici n'a pas été joué. Il ne le sera d'ailleurs pas ni au huitième ni au dixième pli, jusqu'à ce qu'apparaisse, il ne jouera le roi de pique que au, au 17e pli quand apparaîtra la dame de pique de sud qui est ici. Donc vous voyez que ça c'est des défenseurs, c'est un défenseur avec des nerfs d'acier. Donc ensuite, bon, c'est toujours Est qui joue à atout. Le roi de carreau qui est joué. Donc on est au 10e pli. Euh, alors voilà, passons. C'est peut-être, vous voyez, la chose la plus intéressante ici, c'est que au final, Sud se retrouve dans l'obligation de jouer trèfle, pique ou atout. Mais sauf qu'il a plus la main puisque le roi de trèfle n'est pas tombé. Et cette paire, là, très excellent coup de Est hein, qui va charger son roi de cœur sur le cavalier de trèfle en espérant que le roi de trèfle soit dans la main de ses partenaires. Alors, c'est intéressant de comprendre comment Est a pu anticiper le fait que le roi de trèfle n'était pas dans la main de Sud. Euh, En l'occurrence, il ne s'est pas trompé et c'est ainsi que le roi de cœur a pu être sauvé. Et enfin, la dame de trèfle pique jouée. Là,
roi de pique qui est enfin joué sur la dame de pique et qui prend la dame de pique. Et vous voyez qu'au final, donc, on se retrouve avec un score de moins 54 pour le preneur. Alors maintenant, passons à la table 5 et essayons de voir la différence. Donc, ici, l'ouverture ne se fait pas à cœur, mais à trèfle. Et tout de suite, la dame de trèfle est jouée. Euh, donc, avec le même écart, le preneur obtient ici le top car tout lui a réussi hein, dans cette partie. Euh, donc ensuite, tour à carreau qui est fait. Pourquoi à carreau? C'est une bonne question, hein, sachant que ici, il avait une cinglette à carreau. Il décide d'ouvrir dès le deuxième tour sur sa cinglette à carreau. Donc, euh, dans l'espérance que qui a le roi de carreau, bah, que le roi de carreau tombe, mais parce qu'il a mis la dame de carreau, vous savez que la dame de carreau, en l'occurrence, c'était celle qui était dans le chien, donc tout le monde sait que Sud a la dame de carreau. Encore faut-il déterminer s'il l'a mise dans le chien, en l'occurrence, il ne joue pas le roi de carreau dans l'hypothèse où la dame de carreau serait restée dans le jeu de Sud, très clairement. Sauf que le preneur, ici, par sa cinglette, va ensuite pouvoir couper les carreaux. Alors, c'est Est qui a la main, qui joue cœur. Ici, coupe à cœur. Étrange de jouer directement à cœur ici, même s'il y avait 4 cœurs dans le jeu initial de Sud. Ensuite, Sud relance à trèfle avec euh, le roi qui tombe et une coupe. Donc on voit que Sud continue de jouer dans sa longue. Ensuite, pique. Alors étrange ici aussi de jouer pique permettant à dame de pique d'être joué. Donc le roi finalement ne sera pas très utile, même si c'est une reprise de main qui est offerte à Ouest. Enfin, trèfle qui est joué. Vous voyez que il continue de jouer sur sa longue pour faire couper à la fois Est et Ouest ici. Et cœur lancé, Sud qui reprend la main, a enfin le roi de pique qui est joué. Ouest qui relance à cœur, qui fait couper, qui coupe sur le roi. Alors ici, il coupe du 16, mais oui, un peu par chance, puisque il aurait dû couper d'un atout plus fort, très certainement. Ici, il s'agit, mais en même temps, bon, difficile de prévoir que le roi allait tomber. Et malheureusement pour Nord, en tout cas, il n'avait pas de surcoupe possible. Donc Nord qui pisse et Sud qui relance à pic. Curieusement, alors pourquoi à pic et pas à trèfle? Il aurait pu continuer de vouloir faire couper Est hein, sur sa longue à trèfle, mais ici, comme on l'a vu précédemment, euh, cela laisse envisager que euh, Est n'a plus beaucoup de cartes à pic. Donc c'est en tout cas le pari qui a été fait de jouer à pic pour faire couper. Et enfin, cœur qui est joué, juste qui reprend la main et qui relance à trèfle, cette fois-ci pour faire couper, carreau, pique, à carreau. Donc là, vous voyez que finalement Sud conserve la main avec son 21 et
le petit au final. Donc, on voit que la stratégie de Sud ici a été d'épuiser les atouts. Alors, on va lire les commentaires de Den et Bognon sur cette table numéro 5 pour voir ce que on aurait pu dire d'intéressant en table 5 avec le même écart. Donc, le preneur obtient ici le top car tout lui réussit. Excusez-moi. Donc, si Nord s'excuse sur le 20 ou pli numéro. Alors, où il est où le pli numéro 13. Donc, ça, dernier pli. 17. 20, oui. Si Nord s'excuse sur le 20, Nord 4, le petit peut se retrouver piégé au dernier pli. Ah oui, mince. Donc, Nord 4, ça doit être la table 4. Le petit peut se retrouver piégé. Donc, ici, vous voyez, qui fait référence en fait à cette ligne-là. Est-ce qu'il aurait pu jouer l'excuse? Oui, l'excuse est tombée au pli suivant, au 17e pli. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, c'est toute la difficulté de commenter des parties de tarot. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à dire, à analyser, et en même temps sur 5 parties en parallèle. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire pour cette première partie. J'espère que ça vous aura intéressé d'avoir vu, notamment à l'entame, les différences d'ouverture de la part de la défense. Donc la défense qui fait tomber le preneur table 1 à -54 et en revanche table 5 le preneur qui fait plus 90 points. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire des propositions. J'espère que le logiciel, vous voyez, dites-moi si c'est suffisamment clair. Et dans ce cas, on fera d'autres séries. De toute façon, j'ai l'intention, quoi qu'il arrive, de faire d'autres commentaires sur les autres donnes, puisque vous voyez qu'il y a une centaine de donnes, il y a 100 donnes même, donc avec 5 parties à chaque fois. Voilà, voilà, à bientôt. Ciao, ciao.